tous, bienvenue dans MyASM, le podcast. Votre rendez-vous rugby avec Inpleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Inpleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce deuxième numéro est consacré aux supporters, à la Yellow Army, cette fièvre jaune qui accompagne les Clermontois à chaque rencontre. L'ASM s'est fait un nom en dehors des terrains grâce à la ferveur de ses supporters. Alors comment la Yellow Army est-elle née? Comment ont-ils vécu cette année de frustration? Qui se cache derrière cette armée? Quelles relations les supporters entretiennent-ils avec les joueurs? À travers de nombreuses anecdotes, retour sur des ambiances incroyables. Je l'ai dit l'autre fois, vous êtes le meilleur public du monde pour moi. On a la chance de jouer sur un stade qui est tout le temps plein, un public qui nous suit, qui partage des gros moments avec nous. Donc surtout, ne changez rien. Les joueurs, tout le staff, le club, on vous aime. Qui de mieux que les supporters eux-mêmes pour en parler? À mes côtés, Thierry Fraisse, président de l'Interclub des supporters de l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Audrey, sa vice-présidente, bonjour. Bonjour à tous. Didier, supporter depuis plus de 30 ans à l'ASM, bonjour. Bonjour à tous. Et puis, pour avoir le ressenti de ceux qui sont sur le terrain, l'homme d'un seul club, retraité aujourd'hui, mais toujours dans les cœurs, ancien international. Il a joué 19 ans au plus haut niveau à l'ASM. Aurélien Rougerie, bonjour. Bonjour. Alors messieurs, j'ai envie de démarrer surtout par cette année de frustration. Thierry, comment l'avez-vous vécu? Mal, devant la télé, malheureusement. Non, ouais, c'était une grosse frustration pour tout le monde, pour tous les supporters, parce que nous, on aime notre équipe, on aime voir les matchs, mais à la télé, ça n'a pas même rendu. Et puis nous, ce qu'on aime, c'est surtout venir dans notre stade, avoir du contact avec les gens, la convivialité, tout ce qui fait partie du rugby, quoi. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on vient chercher, et c'est ce qui nous a le plus manqué pendant cette année-là. Audrey, vous avez eu le même ressenti, un manque? Oui, tout à fait, oui, un vrai manque. Et de voir à la télé ce stade vide, sans nous pour l'animer, c'était vraiment très dur à supporter. Didier? Les mêmes ressentis, et beaucoup de plaisir au retour dans le stade. Plaisir à revoir les joueurs et puis revoir nos voisins à côté de nous. De rangée, voilà. Alors Aurélien, vous ne jouiez plus cette dernière année. Non, je ne joue plus, oui, depuis un moment. Mais comment toi tu l'as vécu aussi, ce stade vide? C'est vrai que c'est très bizarre. En tant qu'ancien joueur, je me mettais à la place des garçons. C'est une sensation très bizarre dans le sens où on n'a pas cette poussée du public, on n'est pas regardé non plus, donc on a tendance à être un peu plus introverti, à se replier un peu. Et puis donc il y avait un certain avantage à celui qui se déplaçait dans ce stade vide qui était évident. Voilà, il a fallu faire avec, il a fallu composer. Je crois qu'on a essayé de tenir la barre malgré tout, mais c'est vrai que ça a laissé quelques séquelles dans la tête des garçons, ouais. Alors c'est fini, la page est tournée, on l'espère en tout cas. Ouais. Vous êtes revenu dans le stade. Comment vous l'avez préparé ce retour, Thierry? Déjà, on était pressés de revenir. Mais on a été surpris quand même parce que le stade n'était pas plein et on l'attendait un peu plus de monde. Mais voilà, il y a toujours, je pense, cette crainte qui fait que pour le moment, les gens... Mais pour nous, supporters, on va dire entre guillemets, je veux dire les vieux ou les vrais supporters, on était trop contents de revenir. Voilà. Puis on voyait que les gens avaient envie... envie de se retrouver, quoi. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Comme disait tout à l'heure Didier, on avait envie de revoir ses collègues à côté et puis voilà, ressentir cette odeur de ce stade, quoi. Voilà, ça nous manquait énormément et ça a été un plaisir de revenir déjà. Ouais. Didier, l'atmosphère était la même? Moi, je trouve oui, qu'il y avait beaucoup de plaisir à se retrouver. Ça manque forcément le côté relationnel. Le plus important, c'est l'humain. Et c'est ce qui manquait le plus. Et même après match, j'étais agréablement surpris de voir les gens donc à l'Oval, dans les bars, et puis fêter ensemble cette retrouvaille. Thierry, on va faire un petit flashback. Expliquez-nous comment elle est née, cette Yellow Army. Alors, 2010 Ouais, 2010, oui, voilà. C'est un accident. C'est ça, ouais. C'était un quart de finale de Coupe d'Europe, match à Dublin.
Et donc, bon, c'était nous, au niveau de l'Interclub, c'était la première fois qu'on essayait de faire une si grosse organisation. On avait fait pas mal d'avions, mais on sait qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient en freelance aussi, par leurs propres moyens. Donc, on avait dit, bon, on va essayer de donner un point de rendez-vous dans Dublin pour que tout le monde se retrouve avant d'aller au stade. Puis on avait regardé, on dit, tiens, si on pourrait peut-être faire un défilé qui va jusqu'au stade. Sur la carte, ça paraissait pas loin. Après, une fois qu'on y était, c'était un peu plus long, mais on avait réussi à réunir tout le monde. Les avions qui étaient partis avec nous ou les autres, et on a fait ce grand défilé, et voilà. Et puis dans Dublin, c'était un peu la panique parce que ça a créé des bouchons et tout, et donc voilà, on nous a dit que la Yellow Army envahissait Dublin, et donc voilà, c'est de là qu'est née réellement la Yellow Army. Voilà. Je crois que ce jour-là, on avait entre 3 000, c'était 3 ou 4 000 personnes, on avait déplacé, ce qui était pas mal en Coupe d'Europe. Donc, mais c'était pas notre record parce qu'après on a fait 20 avions au départ de Clermont. Après. Ouais, on revient sur le début de cette Yellow Army justement avec la relation qu'on a avec le public ici, en ayant joué avec des stades vides pendant un an, et là le début de cette Yellow Army on sentait aussi nous joueurs cette ferveur dans les travées des tribunes, et donc ça nous a aussi poussé, galvanisé, et pour arriver à un dénouement très heureux qu'on connaît. Ouais. Voilà, c'est à partir de ce jour-là, ils n'ont plus perdu et ils ont été champions. Grâce à eux, bien sûr. Aurélien, je le disais, 19 ans, joueur de haut niveau à l'ASM. Comment ta relation avec les supporters a-t-elle évolué ? De mieux en mieux, parce que j'ai compris une chose, c'était que les gens étaient là pour voir du rugby, et les jugements n'étaient pas portés sur l'homme, mais surtout sur le joueur. Et donc une fois que tu as compris ça, je crois que tu as compris pas mal de choses. Donc la relation avec les supporters sont au fil du temps détendue, je pense, et assez rapprochée même avec certains, puisque j'en côtoie encore toujours. J'ai toujours quelques contacts avec des supporters un peu personnels, on va dire. Donc voilà, c'est toujours sympa d'échanger, même si on se voit au stade comme ça de temps en temps. Pour certains, on a été un peu plus loin avec des prises de nouvelles, avec des petits coups de fil comme ci par là. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi la beauté de ce sport, de rassembler des gens de différentes régions, de différentes univers, de différents milieux. Voilà, c'est la magie aussi du rugby. Donc je suis ravi de cette évolution. Donc ça m'a fait grandir bien sûr en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Il était timide au début, Aurélien Rougerie. Je l'ai vu débuter, comme dirait l'autre. Non, tout petit. Oui, il était grand mais petit. Mais Roro a toujours été proche de nous, les supporters, comme il le disait. Et c'est vrai que, donc, en plus, nous, en tant on est un peu chauvin, et il était pur Clermontois. Il avait depuis tout petit, il était sur. Il cochait toutes les cases, en fait. Son papa avait joué. Enfin voilà, tout ça fait que forcément, pour nous, c'était quelque chose. Et le fait qu'il ait fait toute sa carrière sous ce maillot jaune et bleu, voilà, ça compte énormément pour tous les supporters. Audrey, vous avez le sentiment que la relation avec les joueurs évolue avec le temps, peut-être le fait qu'ils restent moins longtemps dans un club, c'est difficile pour vous de créer des liens ou non ? Ils sont là, vous êtes avec eux, comment ça se passe ? Non, je pense que le lien se crée quand même avec les joueurs, même si certains ne restent pas forcément très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de l'ASM ont conscience que le public est là pour eux, et qu'on les soutient dans toutes les situations. Donc ils nous le rendent bien aussi quand ils sont au stade. Donc non, je pense qu'il y a une vraie interaction qui se fait quand même malgré tout. Après, des fois, c'est plus ou moins proche selon les joueurs, ça c'est sûr, mais non, je pense qu'il y a vraiment un lien qui reste. Didier, vous êtes là dans les bons et les mauvais moments, comme on dit ? Oui, il faut bien les soutenir. Donc, parce que être joueur professionnel, c'est pas facile. C'est ce que je dis souvent. Est-ce que moi, dans mon travail, je suis à 200% tout le temps ? Non. Les joueurs, c'est pareil. Donc après, comme disait Thierry, on est une grande famille, joueurs et puis supporters. Et donc, il faut qu'on se soutienne les moments difficiles et puis qu'on s'amuse ensemble les moments heureux. Aurélien, on se pose souvent la question, est-ce que quand vous êtes sur le terrain, vous entendez... Oui. Oui. Ouais, bien sûr, on entend. Évidemment, on entend. Heureusement, merci. Déjà, parce qu'ils font beaucoup de bruit, bien sûr, et ça touche. Mais malgré tout, il faut qu'on ait c'est un peu le devoir de réserve. Il faut qu'on reste aussi dans notre match et pas se laisser submerger par quelconque émotion qui pourrait parasiter ce qu'on a à faire sur le terrain. Donc, il faut bien sûr qu'on entend, mais bien sûr qu'il faut pas répondre à tout ça. Mais on est touché et on essaie de le manifester
manifester aussi à nos supporters à la fin des matchs, d'essayer de communier un maximum quand les résultats sont là aussi, parce que c'est pas facile quand les résultats viennent pas. Bon, c'est toujours un peu difficile d'aller remercier des supporters, même s'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Il y a la déception du compétiteur qui est là. Il y a bon, c'est pas évident à ce moment-là de trouver un terrain d'entente pour passer un bon moment. Mais voilà, c'est toujours des moments difficiles. On sait qu'ils sont derrière nous, et ça nous touche au plus profond. Donc c'est top. Et toi qui as fait le tour du monde aussi avec l'équipe de France, tu t'es rendu compte de la chance que tu avais d'avoir ce public-là? Bien sûr, hein, c'est pas dans tous les stades pareil. Et on a eu joué dans des stades, notamment en Australie par exemple, où le stade, le rugby n'est pas le sport numéro 1 en Australie, et loin de là. Donc on a joué dans des stades quasi vides. Donc c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est là où on mesure la chance qu'on a d'avoir des supporters fidèles qui reviennent, qui viennent au stade, qui sont là dans les bons, dans les mauvais moments. Donc c'est génial. Aujourd'hui, il y a le foot qui va être là aussi. Ça va être top. On va pouvoir aussi aller voir le foot. Donc il y a de la place pour tout le monde, et il faut qu'on avance et qu'on tire la ville vers le haut. Le président du club, Jean-Michel Guillon, a même déclaré: la Yellow Army est un marqueur fort de l'institution ASM. C'est une belle reconnaissance, Thierry Fraisse? Ah oui, mais forcément, hein, surtout venant du président. Non, mais c'est vrai que, comme le dit Aurélien, nous, le public a son influence, on s'en est rendu compte pendant le confinement, hein, avec toutes ces victoires qu'il y a eu à l'extérieur. Mais le public de rugby est quand même un public qui vit le match. Je veux dire, à la différence du foot, où il y a une ambiance qui est la même pendant 90 minutes, nous, on vit le match, et c'est vrai qu'on a des temps forts et on a des temps faibles. Et des fois, même le temps faible, c'est au mauvais moment, parce que c'est peut-être au moment où notre équipe aurait le plus besoin, mais on vit tellement le match que c'est vrai qu'on est plus fort sur les temps forts de l'équipe. On va d'abord fermer les buvettes pendant les temps faibles, parce que c'est interdit d'aller aux buvettes pendant les temps faibles. Peut-être que c'est ça aussi. Non, mais c'est vrai que on a quand même un public, on va dire, de connaisseurs quand même, qui connaît le rugby et qui le vit. Donc ils vivent le match comme voilà. Donc c'est important ça aussi, je crois. Didier, quel souvenir vous vient en mémoire quand vous pensez peut-être justement à un match en particulier ou pas? Quelle émotion particulière vous a procuré un match? Il y a le match en 2015 à Saint-Étienne. Ah oui. La demi-finale de H-Cup. Donc là, je me souviens, ça a été, je crois que c'est la première fois qu'il y avait eu autant de supporters au stade Geoffroy Guichard. Et c'est vrai que c'est... Oh, je crois qu'avec j'avais bien bronzé la ce demi-finale contre Toulon, il y avait match quand même, il y avait eu du monde. Oui, en 2010. Oui, mais ce match-là, il n'y avait pas autant de Toulonnais, mais presque de Clermontois, tandis que contre Saracens, il était tout en jaune et bleu. C'était tout en jaune et bleu. Voir le Geoffroy Guichard tout en jaune et bleu, ça reste un souvenir. Ça, c'était vraiment un grand souvenir. Et en plus, le match avait été magnifique. En tant que joueur, on le voit pas trop, parce que c'est vrai qu'on arrive au stade, on voit les gens, bien sûr, on reste concentré, donc on s'éparpille pas non plus dans le bus. Le bus rentre dans le stade et terminé, nous on voit plus rien. C'est au moment quand vous sortez sur le terrain. C'est au moment où on ressort, on fait à l'échauffement, on fait oh merde. C'était impressionnant. Et donc c'est des souvenirs pour nous différents, mais voilà, où on se rejoint sur ce genre de match. Ouais. Audrey, est-ce que vous avez pareil un souvenir particulier qui vous remonte à la moi, mémoire? il y en a plusieurs, mais c'est vrai que un souvenir d'un déplacement atypique, c'était celui de la Roumanie. En fait, à Timișoara, où là, on était au fin fond de la Roumanie, et c'était beau justement de voir que il y avait quand même des supporters, et la ville de Timișoara était toute jaune et bleue, on grouillait un petit peu partout, et c'était juste. Il y avait pratiquement que nous dans le stade. Oui, il y avait que nous, oui, avec les pigeons, mais non, c'était drôle quoi comme déplacement, parce que on était vraiment là pour eux quoi. Pour les suivre, et c'était un beau souvenir quand même. Aujourd'hui, la plupart du temps, on vous cite comme le meilleur public de France. Ouais, si, quand même. Ouais. Vous avez aussi le sentiment d'avoir conquis l'étranger? Oui. Par contre, au niveau de l'étranger, pour moi, il y a quand même les supporters du Munster. Hein. La Red Army, ça reste quand même quelque chose aussi. Ça vous a inspiré votre nom d'ailleurs? Oui. Et puis c'était un parallèle. Pour nous, c'était bien d'être... faire ce parallèle avec la Red Army, parce que pour moi c'était quand même là. Et donc du coup on a créé des relations avec les supporters du Leicester, et on a réussi à faire des belles choses, parce que quand ils sont venus jouer en Coupe d'Europe contre nous, toujours avec cette idée de faire des défilés, on avait créé un défilé avec les supporters du Munster, et on avait 5000 personnes qui étaient descendues de Jode jusqu'au stade. Et donc, en défilant avec eux, c'était... T'étais sûr du trajet, là, ça allait. Oui, là, je ne s'est pas perdu, je connaissais à peu près la route, donc c'était bien. Non, mais voilà, c'est des histoires comme ça, avec d'autres supporters. Au niveau européen, on a pas mal de liens aussi, que ce soit avec le Leicester. Ouais, non, on a quand même pas mal d'équipes avec lesquelles
toute l'épopée européenne nous a fait connaître et voilà, et donc les liens sont restés, c'est quelque chose de très bien ça. Aujourd'hui, en tant que supporter, Audrey, par exemple, comment on se renouvelle, comment on évolue? Bah justement, si j'ose dire, justement comme ça. Voilà. Parce que elle est amenée à prendre ma place et voilà, c'est comme ça qu'on va se renouveler. Il y a aussi la volonté de féminiser le public. En fait, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même de plus en plus de femmes qui étaient présentes dans les stades et bon, du coup, on va voir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de faire un peu évoluer tout un public. Après, c'est pas qu'une personne qui peut tout changer, hein. C'est une communauté, donc il faut que après tout le monde soit positif, tout le monde va y mettre du sien. Et donc on va voir si on peut créer peut-être de nouveaux événements, de nouvelles animations, de trouver encore en plus des liens à créer tous ensemble. Et qu'un œil plus féminin. Voilà. Tu as senti l'évolution du profil du supporter, toi aussi, durant ta carrière ou pas pas vraiment. Nous, on a toujours eu des femmes dans les tribunes. Donc, non, j'avoue pas vraiment. Mais bon, c'est très bien. Hein. Moi, j'en suis ravi. Hein. Tant mieux, c'est aussi bien. Hein. Donc, on évitera les anciens bourrus qui viendront qui viendront râler. Donc, c'est là où il va falloir composer, justement, entre le côté féminin, mais le côté des anciens. je suis sûr que les femmes vont réussir à adoucir ces vieux bougons, donc ça sera parfait. Et ça sera un vrai challenge. Le public se rajeunit également? C'est un de nos points un peu plus qu'on va essayer de travailler. C'est vrai que nous, on a la chance à l'Interclub, on a 18 clubs de supporters et on se rend compte que notre moyenne d'âge, elle est en train de baisser partout. Hein. Moi, mon club, j'ai créé il y a 20 ans, on a tous 20 ans de plus. Quoi, voilà. Donc, à un moment, il faut qu'on passe à autre chose. Et donc, voilà, on est en train de travailler justement pour créer des clubs de plus jeunes. Voilà. Des étudiants, par exemple. Oui, il y a une démarche qui a été faite par le club justement pour faire des abonnements moins chers pour les étudiants et je trouve que c'est une bonne chose. Et voilà, de toute façon, il faut qu'on passe par ce renouvellement un petit peu parce que bon, voilà. On en a besoin. Mais je crois que c'est tous les clubs qui sont pareils, un peu, pour en avoir discuté avec d'autres. Ouais. Aurélien, ils évoquaient leurs souvenirs de supporters. Toi, en tant que joueur, quel jour reste gravé dans ta mémoire où la magie a vraiment opéré? C'est facile, mais j'en ai plein. Mais c'est facile. C'est le 29 mai 2010, évidemment, quand on est arrivé là, déjà dans le train, on avait peu dormi. On avait passé une nuit difficile. J'avais dormi avec le bouclier. Ma femme avait dormi par terre. Non, je plaisante. On avait peu dormi. On était rentré en train et le train n'avait pas pu atteindre la gare de Clermont tellement il y avait de monde apparemment à Clermont. Donc on est descendu à Jarza et un peu à côté de Clermont là et donc voilà on a fait un transfert en bus au dernier moment. On est arrivé au stade, c'était déjà plein de monde et là du stade jusqu'à la place de Jaude ça avait été terrible. Surtout il y a des gens qui couraient derrière le bus, qui marchaient à côté, les pompiers qui avaient envoyé la flotte pour passer dessous avec le bus. Enfin bon bref, on était passé sous le pont de Jaude et là quand on est arrivé à Jaude, voir cette place de Jaude complètement jaune et bleu, ça avait été dingue. Donc voilà, c'est le souvenir le plus marquant. Bon après, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai eu une carrière riche. J'ai eu la chance d'avoir une carrière riche et intense. Donc j'ai encore plein de souvenirs en tête. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une excellente saison. Merci. Dans le stade. Ah oui. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de My ASM, le podcast, un podcast réalisé en partenariat avec Inplid.